Yummy au lait qui est bon. Yummy, 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 yummy. Ah, le goût de ça. Le goût de ça. Ah, maman. C'est doux d'être. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais faire la recette du gnomi. J'ai déjà publié cette recette, mais elle est un peu en partie sourdine à cause des problèmes de droits d'auteur sur la musique. Donc, j'ai décidé de refaire la même vidéo pour le gnomi. Voilà. Donc, pour mon gnomi, ici, vous avez la farine de blé. Je mettrai les mesures. Comme toujours, je vais écrire les mesures sur la vidéo. Là, c'est la farine de mil. Ça, c'est la bouillie. Pardon, je me suis trompée, j'ai mis 2 bouillies. Voilà. Ça, c'est la bouillie de riz. Ici, j'ai du sucre. Vous prenez le sucre à votre convenance. Du sucre vanillé. Je préfère utiliser la levure chimique plutôt que la levure boulangère. Ici, j'ai du lait. C'est comme millilitres de lait. Et là, j'ai 2 bananes douces, très mûres. Très mûres. Voilà, donc on y va pour la recette. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes recettes. Je dis bien aucune de mes recettes. Ok, on passe à la préparation. Je vais commencer par mixer la banane et la bouillie de riz. Je rajoute ma bouillie. Je referme, je vais mixer le tout. Voici la texture obtenue, bien lisse. Je mets de côté et on va passer au mélange de nos différentes farines. Je mélange la farine de blé, la farine de mil, la farine, la levure chimique. J'ai pris 20 grammes de levure chimique. Le sucre, à votre convenance, j'ai pris 75 grammes. Je mélange les farines d'abord ensemble. Je rajoute le sucre vanillé. Et maintenant, je vais rajouter mon mélange de bananes bouillies et riz. Plus le lait liquide. Je vais mélanger bien le tout. Voici la texture obtenue. Un peu lourde, ne rajoutez pas de l'eau ou du lait s'il vous plaît parce que elle risque de devenir liquide parce qu'on va laisser la pâte reposer toute la nuit, qu'elle se fermente un peu. Et le lendemain, on va passer à la friture de nos beignets. Voilà. Je vais recouvrir avec un film alimentaire en premier. Si vous faites la pâte en journée, en début de journée, vous pouvez les frire en fin de soirée, minimum 6 heures. Et moi là, c'est déjà le soir, donc je n'ai pas le temps de patienter. Je vais garder ça toute la nuit dans un coin chaud et demain, je vais frire. Voilà, nous sommes au 2e jour. Je vais recouvrir nos pâtes de gnomi. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais bien mélanger tout ça. Vous goûtez pour voir si c'est bien fermenté. Voici, il y a du... J'ai cette poêle, mais franchement, c'est pas anti-adhésif. Ça colle trop à l'intérieur, ça fatigue. Donc du coup, je ne vais pas l'utiliser, je vais utiliser celle-là pour mon gnomi. Je vais chauffer la poêle et rajouter de l'huile. Une fois l'huile est chaude, j'utilise ma cuillère à glace et je vais mettre délicatement la pâte comme ça.